Le nombre des gens qui m'écrivent de l'autre bout de la Terre, ceux qu'on appelle des expats, pour me dire qu'ils suivent cette chronique chaque soir est impressionnant, et j'en profite pour les remercier évidemment, mais surtout pour faire observer qu'à lui seul, ce simple fait devrait être l'objet d'une attention particulière. Et oui, la curiosité que suscite à l'étranger ce que je raconte tous les soirs sur Internet trahit un besoin de comprendre ce qui se passe en métropole et de guetter les moindres signes de probabilité d'un retour à la normale. Bien, soyons francs, dans l'immédiat, la normale, ça paraît assez difficile, mais pour la raison, j'espère y contribuer peut-être. Ceux qui m'écrivent sont souvent des entrepreneurs basés en Asie, j'en ai déjà parlé, ou des retraités établis hors frontières pour des raisons souvent économiques, et là, j'en ai pas encore parlé, et ben voilà, c'est le moment. Par exemple, il y a cette dame établie en Crète, en Grèce, donc, qui m'écrit pour me dire qu'après une dizaine d'années d'éloignement, elle ne reconnaît plus du tout le pays qu'elle a quitté, la France. Les heures d'attente qu'elle passe dans les gares tous les ans avant d'aller retrouver sa famille en Bretagne sont un supplice, me dit-elle. Elle trouve que les égards mutuels entre les gens, la politesse du personnel, la nature et l'origine des usagers, des employés dans les commerces, dans les administrations, tout ça a changé. C'est le chaos d'un pays du tiers-monde qui s'installe peu à peu chez nous, me dit-elle, et elle ajoute, heureusement que la vie est paisible et pas chère en Grèce, mais je suis quand même navré pour mon pays. Même son de cloche, un peu plus précis, d'un retraité qui vit assez bien, me dit-il, au bord de l'océan Indien, à Madagascar, mais qui est empoisonné sans arrêt par l'administration française pour toucher là-bas sa retraite, et notamment parce qu'il est obligé d'envoyer chaque année un certificat selon lequel il est toujours vivant. Il me demande si on fait la même chose avec les si nombreux retraités, autour de 500 000 quand même, qui habitent en Algérie et dont la retraite continue d'être versée là-bas. Je suis incapable de lui répondre, mais cette question mérite en effet d'être posée, et figurez-vous qu'elle l'a été au Parlement. Le ministère a répondu que ce n'était pas un seul contrôle, mais jusqu'à 4 par an qui allaient être diligentés et qu'on enverrait à l'étranger des bataillons entiers de contrôleurs. Renseignement pris, c'est absolument pas le cas. Et puis il y a aussi cette fameuse rumeur qui persiste à courir les journaux selon laquelle il y aurait un pourcentage exagéré de centenaires en Algérie. Mais ici, nous nous garderons bien d'affirmer quoi que ce soit, surtout ça sert strictement à rien, parce que les centenaires, c'est un épiphénomène. Si on regarde comment on procède au contrôle, et si on considère que ce sont des agents des consulats de France qui sont amenés à contrôler, et quand on a pratiqué un peu le réseau diplomatique français à l'étranger, on est stupéfait devant la naïveté du législateur. Il suffit de mesurer le désordre qui règne en France et d'affecter ensuite un coefficient multiplicateur de nullité administrative selon le pays étranger concerné. Pour ce qui est du pourcentage et de la nature des fraudes sociales sur le territoire français, on a une base de calcul. Par exemple, l'an passé, 8 salariés du Conseil général de Seine-Saint-Denis ont été coffrés pour avoir trafiqué en masse des dossiers vieillesse et invalidité. 3 millions d'euros versés indûment sur 3 ans. Sur 3 ans seulement, parce que je vous rappelle que la fraude au-delà de 3 ans est prescrite. On ne peut pas légalement remonter plus loin. Mais apparemment, l'affaire durait depuis 10 ans, donc ça fait donc 10 ou 12 millions en tout. Et ça pour un seul département. Or, il y en a 96. Donc, si vous appliquez un coefficient multiplicateur pour tenir compte de la fiabilité de l'administration locale du pays étranger concerné, si vous ajoutez le zèle très hypothétique du personnel diplomatique français pour aller vérifier sur place, c'est-à-dire si vous ajoutez, pour parler clair, la trouille qu'ils ont d'aller demander des comptes aux municipalités en Algérie, vous vous dites que cette histoire de centenaire est négligeable par rapport à la marée des fraudes ordinaires sur un effectif de 500 000 personnes qui passent leur retraite en ce moment même de l'autre côté de la Méditerranée. Et je ne parle pas des notes non réglées dans les hôpitaux français, mais c'est un autre sujet que je connais mal et sur lequel peut-être vous avez des informations à apporter. Merci.